Bonjour, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment Majido Kasha a un esprit tordu, fermé, et c'est un fanatique. Alors l'expression islam de France, pour moi, pour les musulmans en général, il n'y a qu'un seul islam, l'islam des Inuits. Il y a un IT, c'est juste un support Ahmed, officiellement en tout cas. L'islam de France, pour moi, c'est une antinomie. Si on se concentre sur le fait que la France est un champ de valeurs, notamment les valeurs des lois occidentales qui sont libertaires. Allons voir sa chaîne. Le Coran, l'islam, les musulmans, la croyance des musulmans, l'islam, les musulmans, voilà, tous ces vidéos, bien sûr, puisque aujourd'hui c'est la mode et ça rapporte de taper sur l'islam et les musulmans. Explication. Comment reconnaître un esprit étroit, tordu, fanatique, peu importe sa religion ou son idéologie, d'un esprit ouvert, rationnel et raisonnable, puisque en fait la religion c'est une idéologie. 1. Un esprit ouvert est occupé par sa foi. Un esprit fanatique est occupé par la foi des autres. C'est ce que tu fais, Majid ou Kasha, t'es occupé par la foi des autres. Comme tous les autres fanatiques de Daesh qui sont occupés par la foi des autres. Ils veulent que tout le monde soit musulman. Toi, tu veux que tout le monde soit comme dans ton idéologie. Un esprit ouvert cherche à se mettre sur la bonne voie. Un esprit fanatique cherche à prouver que les autres ne sont pas sur la bonne voie, exactement comme Daesh et toute autre fanatique de n'importe quelle religion. Un esprit. Toi, tu cherches pas à se mettre sur la bonne voie, mais tu cherches à prouver que tous les musulmans ne sont pas sur la bonne voie. 3. Un esprit ouvert cherche des excuses pour les autres pour leur pardonner. Un esprit fanatique cherche les erreurs des autres pour les blâmer et les punir, exactement comme tous les fanatiques, que ce soit Daesh ou n'importe quel autre fanatique de n'importe quelle autre religion. Prononcer Allah, le Dieu des musulmans, dans chacune de tes vidéos, au lieu de dire le Créateur ou tout simplement Dieu, puisque tu parles en français, peut avoir deux explications. La première, c'est ton ignorance que Allah en arabe veut dire Dieu en français et non pas un nom propre comme tu peux l'imaginer, comme Ukasha. La deuxième explication, c'est que avec le nom Allah, comme d'autres ignorants, qui pensent que c'est un autre Dieu que celui vénéré par les chrétiens ou les juifs, bref, le créateur de l'univers, tu veux faire peur par le nom Allah comme les fanatiques et les terroristes qui ne sont que ton autre face de la même monnaie. Tu es aussi fanatique et irrationnel que les djihadistes. Au lieu de rester lucide et essayer de comprendre ce qui est cohérent et ce que tu peux voir comme incohérent, ce qui reste ton droit, garanti par Dieu dans son livre que tu critiques sans aucun savoir. Mets-toi comme les fanatiques, au lieu de dire Dieu, quand tu parles en français, comme eux, tu dis Allah. Et comme les fanatiques, tu refuses aux autres leur droit de croire ou de ne pas croire. C'est pour ça que je précise que tu es la deuxième face de la même monnaie que les fanatiques djihadistes. Tu es un fanatique. Tu lis le Coran comme les fanatiques. Une lecture littérale, sans se donner l'effort de chercher et de comprendre la vérité. Le Coran est un miroir de l'âme. Chacun trouve son reflet. Les violents djihadistes qui tuent les innocents. Je ne parle pas bien sûr des résistants pour leurs droits et leurs terres, trouvent de quoi justifier leurs crimes. Les mouftis et les dictateurs trouvent de quoi justifier leur soif de pouvoir et de manipuler les gens.
et des ignorants prétentieux comme toi trouvent de quoi justifier leur acharnement contre le Coran et les musulmans pour se faire une place comme un esclave de l'intérieur, vénérer le maître et taper sur les esclaves du champ, afin d'avoir la bénédiction de ton maître et qui te laisse le reste de la table. Le Coran comme la Bible, comme la Torah ou le livre de Bouddha, ne sont pas le problème. Le problème est dans certains humains et leur lecture du livre. Des chrétiens qui posent des bombes dans des cliniques d'avortement aux États-Unis. Ku Klux Klan, ceux qui ont fait au noir des États-Unis, et Bush qui a envahi l'Irak en tuant des millions d'Irakiens musulmans et chrétiens. Hitler, le chrétien, et ce qu'il a fait aux Juifs et à tous les Européens. Des bouddhistes qui tuent des musulmans à coups de machette et de matraque, des extrémistes juifs qui brûlent des bébés palestiniens, Daesh et des terroristes musulmans, prétendus musulmans, qui tuent tout le monde, des musulmans comme des non-musulmans. Encore, ils ont tué plus de musulmans que de non-musulmans. Faut-il blâmer la Torah? Faut-il blâmer la Bible? Faut-il blâmer le Coran? Ou faut-il blâmer le livre de Bouddha? Évidemment que non. Le problème est dans l'être humain, pas dans le livre. Le problème, il est dans des types comme toi, Majid Okasha, des fanatiques et des esprits tordus